Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, t'as complètement craqué, mon vieux, là. Je crois que t'as assez d'outils, là. Il manque juste celui-là. Et le compte est bon. Bah, j'ai hâte de voir le massacre, hein. Ah, tiens, t'as oublié celui-là? Hop là. Et en plus, c'est le plus important. Merci, Guy. C'est pas mal, ça. Oh bah, ça risque d'être bien fun aujourd'hui. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. Hello to you YouTube, j'espère que vous êtes bien motivés aujourd'hui car l'épisode ne manquera pas d'action. Ah bah enfin c'est pas trop tôt. T'inquiète, aujourd'hui au programme c'est le ducktail. Et en français ça veut dire quoi? Bah si tu préfères c'est le capot arrière avec un aileron en queue de canard. Ça te va comme ça? Oh yeah, let's go! Mais avant d'enfiler les gants, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette des notifications, ça m'aide pour le référencement. Ouais, c'est gratuit, hein. Pensez à liker et à partager, c'est la récompense. Ça aussi, c'est gratuit. Oh, le relou. Bah quoi? Bref, casse tout ci, c'est parti. Ah, le petit bruit des classiques, hein. Allez. Je suis prêt pour le sondage. T'es pas sérieux? Désolé. Non, je voulais parler du changement du capot arrière. Du coup. Donc il n'y a pas grand chose. 1, 2, 3, 4. Bon, on a juste 4 vis à changer. Donc ça devrait être assez rapide en effet. Bah oui, il faut réfléchir un peu hein, avant de sortir l'ensemble des outils du garage. Hein. Bah et toi là-bas, tu fais quoi? Bah écoute, moi je travaille sur le design de Wendy, le design final. Laisse-moi rire. Tu travailles sur le design de Wendy avec la tablette d'un enfant de 2 ans? Bah quand t'as le talent, hein, peu importe l'outil que tu utilises. Allez, retourne donc t'occuper de tes vis là. Voilà, le capot arrière de Wendy est enlevé. Il est quand même relativement lourd par rapport au ducktail commandé chez Nufixtail. Donc on calculera ensuite, hein, j'irai chercher la balance pour calculer la différence de poids. Ce sera intéressant de voir, hein, rien que sur un élément. Et en attendant, bah, on considère qu'on a une 911 à nu. Allez, c'est parti. On va sortir le ducktail. On n'a qu'une seule pièce à remettre sur le nouveau ducktail, c'est celle-ci. Donc 2 vis de 10 et après on est bon. On va tout nettoyer comme il faut et on va surtout échanger, on va mettre le nouveau à la place de l'ancien sur l'établi. Du coup, au programme ce matin, on va essayer de faire le montage à blanc. Surtout, on va essayer de l'ajuster comme il faut. Parce que je me suis rendu compte qu'hier, je n'ai pas marqué là où était ajusté l'aileron d'origine. Donc, ça risque d'être fun aujourd'hui. Il va falloir s'armer de patience.
Donc je me suis déjà occupé du nettoyage pour la fermeture donc, du capot. Bon, c'est pas parfait, mais ça pouvait être que mieux par rapport à ce que c'était. Donc j'ai juste le temps hier avant de couper de démonter donc, les 4 vis qu'il y avait ici. Donc elles sont là. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que par rapport aux vis qui avaient monté donc, à l'arrière à ce niveau-là avec les entretoises ici, et ben, j'ai une différence quand même importante de longueur. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, on a un sacré écart. Donc à mon avis, je vais plutôt réutiliser donc les vis qu'il y avait d'origine. Donc celle-ci. Parce qu'avec les entretoises, celles-là vont risquer d'être un peu courtes. Avant le montage à blanc et l'ajustage du ducktail, je vais passer un coup de dégraissant en phase aqueuse pour nettoyer les charnières, histoire de travailler sur quelque chose d'assez propre. C'est toujours plus agréable. Et ben, il est beaucoup plus facile à manipuler. En même temps, vu la différence de poids, hein, entre 7 kg et pratiquement 16, on a quand même bien gagné sur un élément. Bon, les 4 vis sont montées. Celle-ci, celle du fond à gauche, c'est un peu la galère. Je sais pas pourquoi le filetage. Bon, soit j'ai pris la vis de travers, mais bon, on va s'en débrouiller. Allez, premier essai à blanc. Hop, on va enlever les chiffons. Bon, c'est pas GG, hein. Ok. Là, on voit que ça s'élargit jusqu'au bout. Après, on va pas forcer plus, hein. On va éviter de le casser, ça serait quand même pas mal. Puis là, j'ai un gap, c'est énorme, quoi. Mais bon, premier essai. Au bout du 300e, ça devrait être bon. Sinon, ça donne un beau look, non? Vous en pensez quoi? Nice. Allez, deuxième essai. Bon, on a récupéré ici. C'est mieux. Bon, bah, peut-être que le troisième sera le bon, hein. Alors voilà le troisième essai. Donc on a plutôt une belle ligne sur le haut. Voilà. Qu'elle est relativement uniforme. Après je peux pas trop le monter parce que la pointe risque de toucher. Et de ce côté pareil. Ensuite, là j'ai quand même un bord qui me plaît pas. De ce côté c'est bien serré en bas. Ça s'élargit en haut mais ça reste quand même acceptable. Faut peut-être juste que je le décale un petit peu en bas. Mais sinon c'est correct, hein. 1 hour later. Je pense que je suis arrivé à un résultat qui est plutôt correct. Il me reste plus qu'à mettre la fermeture. On va essayer de la centrer au mieux. Bon, il n'y a que ce côté-là, hein, toujours. Même après plusieurs ajustements, j'arrive pas à être correct. Mais bon, le carrossier va passer par là. Et il fera l'ajustement final.
C'est donc là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Hop, 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 hop. Eh, Baltringo, c'est pas parce que t'as passé 1h30 à faire l'ajustement de l'aileron que tu vas arrêter la journée. Hein. Il y a les sièges avant à démonter là. Allez, dépêche-toi. Ah, bah oui, on a du boulot sur l'intérieur aussi parce qu'il y a des autres sièges à monter. Hein, tu vas leur expliquer. Allez, au boulot. Moi, je vais faire la sieste. Ciao, ciao. Je vais récupérer des outils du coup, hein, et puis je fais le siège avant. Puis tu commenceras par le siège passager. Hein. On sait jamais que tu me fasses encore une connerie. Je trouve ce manque de confiance affligeant, Guy. C'est juste que je te connais, hein. C'est tout. Bon, allez, bonne sieste, Guy. Pendant qu'il y en a qui bossent. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va me falloir comme outil là-dedans? Donc, il reste 6 vis à enlever. Je vais enlever les tapis pour avoir un peu plus de place. Ça devrait me prendre, ouais, 5. Allez, 6 minutes au max. Allez, on va commencer par enlever les tapis vintage. Sous le tapis, il y a un autre tapis. Ah ouais. Là, on retrouve directement la tôle. Donc, il n'y a pas d'insonorisation. Peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on pense. Puis, vous lui dites pas, hein. Mais c'est vrai que la salade de fil, hein, c'est dégueulasse. Hein. Un tapis. 2 tapis. Et le 3, rien que ça. Par contre, les vis, elles sont pas hyper accessibles quand même. Hein. Voilà. Ça va être moins simple que prévu. 2 hours later. C'est bon, Baltringo, t'as changé les sièges? No comment, s'il te plaît. Hein. La vraie galère. Laisse tomber. Tiens, je te laisse regarder. Ah oui, c'est bien dégueulasse. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont fait, mais la vis, elle est éclatée. Regardez. J'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de l'acier. Bon, l'espace, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Hein, c'est la misère. Du coup, le seul moyen, hein, après 2 heures de réflexion, c'était donc de souder ma clé Allen dessus, faire un cordon et puis débloquer. Hein. C'était la seule solution. Hein. Si je résume, Wendy a perdu 9 kilos. Non seulement toi, tu as mis 2 heures à ajuster l'aileron à l'arrière, mais aussi 2 heures pour sortir une vis. Ouais, c'est tout juste. Eh ben, encore heureux que je te paye pas la main d'œuvre. Hein. C'est sur cet élan d'encouragement que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les nouveaux sièges, pensez à vous abonner, liker et partager. Et surtout, à arrêter de vous acharner sur les vis comme des bourrins. Allez, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.